Bonjour à tous. Écoutez, nous avons le plaisir de vous accueillir à la dernière table ronde de ces Topping Days, puisque se sont déroulées depuis 3 jours une grosse vingtaine de conférences. Donc là, vous accueillez les derniers participants et en tout cas intervenants qui vont on va dire, co-débattre sur un sujet qui est quand même important et qu'on a un peu volontairement mis en pointillé de tout le reste des 20 conférences, c'est l'humain. On a beaucoup parlé digital puisqu'on a essayé de trouver des solutions. Beaucoup de professionnels ont présenté leur offre, ont expliqué comment l'utiliser dans ce contexte un peu particulier que vous restaurateurs en fait connaissez. Et là, l'idée est plutôt de se dire, on a beaucoup parlé tech et comment en fait mettre la tech au service de l'humain. Et on a carrément été plus loin en disant, nous on va repositionner l'humain au milieu de tout ça. Donc pour m'accompagner, vous avez alors je vais les présenter pas du tout dans l'ordre d'importance, mais dans l'ordre de leur intervention. Jean Charbonnel, qui est le directeur du développement de Basilic & Co. Florie Fonterme, qui est une des collaboratrices clés, même associée, je crois, de TTI Success Insight, qui présentera elle-même la solution. Et Alissa Emonville, qui est l'une des cofondatrices d'une solution tech qui s'appelle Apipal, et elle nous exposera exactement ce qu'il en est. Alors, dans l'ordre d'intervention, en fait, Jean va se concentrer sur le témoignage en fait d'une enseigne de restauration. L'objectif étant pour lui de pouvoir vous partager en fait la façon dont ils assurent en fait cette gestion humaine dans ces 2 confinements successifs pour le fait capable de le faire et le faire aussi bien au niveau des partenaires franchisés qu'au niveau des salariés de la tête de réseau et des salariés des franchisés et des points de vente, des restaurants. Le deuxième éclairage, c'est Florie qui l'apportera. Elle est bien une professionnelle de la RH. Et l'objectif là, c'est d'essayer de vous apporter des clés pour identifier les solutions, les clés pour vous remotiver, vous déjà en tant qu'entrepreneur, mais également comment remotiver vos salariés. Et la dernière composante, c'est Alissa qui va l'assurer et qui va vous présenter une solution effectivement technologique, innovante, digitale. L'objectif de cette solution étant en fait de fidéliser vos salariés dans une période où c'est compliqué. Le chômage partiel, certes, leur permet d'avoir des revenus, mais peut-être que certains d'entre eux ne resteront pas parce qu'ils sont peut-être pas payés à 100%, ou alors vous avez des salariés qui sont fatigués ou qui vivent eux-mêmes dans des conditions pas forcément faciles. Et l'objectif là, c'est plutôt d'essayer de dynamiser tout ça en apportant une solution pour fidéliser ces salariés. Voilà. Alors, je passe la parole à Jean. Écoute, je te laisse te présenter rapidement et puis peut-être expliquer comment Basilic a géré tout ça. Ouais. Eh bien, tout d'abord, merci Nathalie et merci à Snapshift du coup pour cette invitation. Donc, pour vous présenter un petit peu donc notre enseigne. Donc, Basilic & Co, c'est une enseigne de restauration rapide haut de gamme, donc sur le thème de la pizza de terroir. La pizza de terroir, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une pizza sur laquelle on va agrémenter de produits de terroir français, artisanaux, et donc tout est réalisé dans nos restaurants. Voilà, donc un produit sain, tout est fait sous les yeux des clients et dans une vocation vraiment de transparence pour le client. Pour ma part, donc je m'occupe du développement depuis plusieurs années. J'ai débuté l'aventure au tout départ du lancement de la franchise, donc en 2014. Et aujourd'hui, le rôle du pôle développement au sein de l'enseigne, c'est vraiment donc l'accompagnement des porteurs de projets, donc du départ de leur aventure, donc sur tout ce qui va être des phases de recherche du local commercial, études de marché, le montage du plan de financement, et tout l'accompagnement aussi sur la faisabilité, les travaux, la mise en œuvre pour le coup de leur ouverture, et tout cela jusqu'à l'ouverture de leur point de vente. Et donc, pour répondre un petit peu à cette question et le thème global, qui est donc sur comment on a pu vivre et comment on a géré les confinements successifs, et pour le coup, ça, je pense que c'est une des plus grosses crises que vit là la restauration. Ça n'a pas été évident. Ce deuxième confinement, on va dire que si on doit en tirer un avantage, c'est que le premier nous a permis de créer des outils, des process, et on va dire que pour le second, on a pu un petit peu plus anticiper.
Donc pour le coup, ça nécessite une réelle adaptation, une capacité à s'adapter, de la rapidité d'exécution aussi, de l'innovation. Et donc pour nous, en tant que tête de réseau, l'enjeu a vraiment été de rester proche de nos franchisés, de créer des process, de vraiment mettre en place des solutions, préserver l'humain aussi au milieu de tout ça, en conservant une proximité avec eux. Voilà, mettre en place des solutions et les accompagner vraiment dans la mise en œuvre de ces solutions. Aujourd'hui, on a un concept qui a vraiment un ADN qui est orienté sur l'humain et aussi sur la vente à emporter, ce qui pour le coup est un avantage durant cette seconde vague, en tout cas de confinement, puisqu'on a un produit pour le coup qui s'adapte bien pour le coup à la vente à emporter. C'est pas le cas aujourd'hui de tous les restaurateurs, donc on a dû faire face, dû adapter notre offre, affiner, essayer d'innover, de proposer des choses. Mais pour le coup, notre produit et l'ADN même de l'enseigne est vraiment orienté sur un produit donc qui est la pizza et qui pour le coup s'emporte bien et se livre bien. Donc ça a été quand même un point vraiment positif pour nous. Oui, ce que tu dis, c'est que l'adaptation, en fait, d'un point de vue purement opérationnel, a été relativement simple à faire, parce que cette notion d'emporter, vous l'aviez vous déjà dans votre produit. Donc au niveau opérationnel, ça a été plus simple. En revanche, au niveau humain, comment ont réagi vos franchisés? Quelles ont été leurs réactions en fait au premier confinement? Comment ils ont-ils réagi humainement parlant, j'entends, vis-à-vis de vous, vis-à-vis de leurs collaborateurs, et comment ils ont fait pareil au deuxième en fait? Quelle a été leur réaction, on va dire épidermique quelque part? Quel a été et comment vous l'avez géré derrière surtout? Eh bien, ça a vraiment été, je dirais, un choc pour tout le monde. Dans la manière de l'apprendre, on sentait la chose qui évoluait petit à petit. Mais voilà, après le vivre, c'est quand même différent. Donc pour le coup, ça a vraiment été un choc et il a fallu très vite que l'on réagisse. On a pris la décision tous ensemble, donc en consultant notre réseau, on a décidé de faire ce choix fort, de fermer les établissements, donc tous les établissements du réseau. Donc aujourd'hui, on a 40 unités. Au départ, sur le début de l'année, on en avait un petit peu moins. On a fait ce choix fort pour être aussi en corrélation avec l'État. À l'époque, il n'y avait pas de masque. On savait pas trop comment ça évoluer. On entendait qu'il y avait de plus en plus de mortalité aussi. Donc l'enjeu, c'était de pas être un lieu où ça puisse se propager. Donc on a fait ce choix fort. Ça a été vécu vraiment comme un choc et très particulier pour l'ensemble du réseau, puisque fermer son établissement dans lequel on travaille tous les jours, ce pourquoi on travaille tous les jours, c'est pas évident. Donc ça a été compliqué. Il y a aussi derrière la mise en œuvre et l'aspect vraiment financier et la plus comptable, où là on est vraiment sur une approche où concrètement combien je vais perdre d'argent, hein, la question est vraiment là. Mm-hmm. Après, je dirais que la vraie richesse aujourd'hui d'appartenir à un réseau, c'est qu'on n'est pas seul pour l'affronter et que du coup tout le monde a pu s'entraider. Et donc en temps de crise et en vivant ça tous ensemble, ça a vraiment encore plus permis de se serrer les coudes. Donc on a pris cette décision-là tous ensemble. Honnêtement, sur l'ensemble, tout le monde était d'accord avec ce choix-là. Donc ça s'est plutôt bien passé. Et par contre après, on a passé beaucoup de temps, beaucoup d'échanges pour pouvoir proposer des solutions, bien communiquer et vraiment garder l'humain au milieu de tout ça, parce que on a vécu ça tous ensemble et l'idée c'était de trouver les solutions aussi tous ensemble et de les appliquer, de les mettre en œuvre. Et donc on a vraiment travaillé autour de ça, autour de cette communication et autour de l'humain. D'accord. Et la partie alors pour faire le lien entre l'humain et le digital, aujourd'hui il y a justement, je crois que vous êtes utilisateur en fait au sein du réseau de la solution que Florie, on va dire dont elle exposera les éléments, mais du coup cette utilisation de l'outil vous a aidé en quoi en fait? Pourquoi ça a été plus facile pour vous d'avoir un peu on va dire cet élément supplémentaire à votre arc? Alors, pour pouvoir bien l'expliquer, Florie, pour le coup, présentera après ce qui est exactement... on peut remarquer qu'on peut lui passer la main, si tu veux. Si on peut lui passer la main. Et voilà. Florie, plus simple, elle l'expliquera peut-être mieux que moi. Elle expliquera. Donc, Florie, puis tu réillustreras peut-être, effectivement, Jean, après,
les Ouais. impacts que ça a eu et comment vous l'avez géré. C'est une très bonne idée. Ouais. Bah écoute, Florie, on te Merci. passe la parole alors. Très belle transition. Merci à tous les deux et merci bien sûr à tout le monde pour l'invitation et pour votre présence. Nous, TTI Success Insight, on a un métier qui est effectivement très proche de l'humain puisqu'on commercialise ce qu'on appelle des solutions d'évaluation RH, plus communément comprises comme étant des inventaires de personnalité et qui permettent aux utilisateurs eh bien de comprendre comment chacun fonctionne. En fait, on propose vraiment des clés de compréhension et de décryptage des émotions ressenties par chacun, des préférences comportementales de chacun, de qu'est-ce qui vous motive, voilà. Donc c'est souvent des solutions qui permettent de faciliter l'interaction entre plusieurs personnes. C'est aussi des outils qu'on peut utiliser dans le cadre de recrutement pour avoir un support, bien comprendre qui est-ce qu'on a en face de nous, créer déjà un premier lien de confiance et de dialogue. Et dans une situation telle qu'on la vit aujourd'hui dans la restauration, c'est aussi et surtout des outils de compréhension et de décryptage des émotions. En fait, Jean, si je reprends ce que tu as dit, tu as parlé d'un vrai choc au moment du premier confinement. Et ce que tout le monde a ressenti chacun à son échelle, c'est ça, c'est une forme de surprise, c'est une forme de peur. Et là où nos outils peuvent être aidants, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes peurs, en fait. On est capable vraiment aujourd'hui de proposer une grille de lecture qui permet de comprendre, si je prends à l'échelle de votre réseau, comment chacun des franchisés peut réagir en fonction de sa typologie de profil. Alors, l'outil que Basilic & Co utilise, c'est un de nos outils un peu phares qui s'appelle le disque, qui est basé alors sur une version assez ludique de 4 couleurs, 4 typologies de profil. Mais on va vraiment rester sous le prisme des émotions parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est ça la clé. Et ce prisme, il permet de dire que, parmi nous tous ici, on en a qui sont animés par la notion de colère, qui ont besoin de défis, de challenges en permanence. On en a d'autres qui sont plutôt animés par la joie, par le principe d'interaction, de relation, et qui, face à l'annonce du confinement, ont pu être complètement paniqués à l'idée de se retrouver seuls, isolés, et qui étaient juste en demande, en fait, de contact. On en a d'autres qui sont plutôt associés à des émotions de support, d'empathie, qui ont besoin d'être à l'écoute, qui ont besoin vraiment d'avoir un rôle de soutien, qui en général ont pu très vite se sentir utiles en étant justement à l'écoute de chacun. Et puis on en a d'autres qui sont plutôt animés par la peur. La peur en fait de se tromper, la peur de mal faire et qui ont pu connaître une phase un peu de panique dans cette première période où on savait pas trop quoi faire, on attendait des informations. Et donc, cette grille, finalement, elle est utilisable par tout le monde, c'est-à-dire qu'elle permet déjà à chaque restaurateur, chaque dirigeant d'enseigne de comprendre un petit peu plus ce qui se passe pour soi. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, je suis en mode panique et quelle est réellement ma peur? Et puis, ça peut marcher aussi, bien sûr, comme grille de lecture sur l'ensemble de vos équipes. On l'utilise beaucoup en management. Et je pense que du coup, Jean, tu vas pouvoir reprendre la main et témoigner, mais c'est vraiment des outils qui permettent, de revenir à de l'essentiel, de l'émotion, de l'humain et de pouvoir faciliter la communication. Ouais, effectivement. Pour le coup, pour expliquer un petit peu l'utilisation que nous on en fait, en fait, quand on est donc pour notre part sur la recherche de partenaires donc franchisés, on va être sur du choix pour le recrutement de partenaires. On va se choisir par rapport à un parcours, par rapport à un CV, à des expériences, et donc tout ça, c'est ce qui fait qu'on se choisit. Quand on se sépare, c'est souvent pour des questions aussi de savoir-être. Et donc, on a vraiment une enseigne aujourd'hui qui veut s'inscrire dans la pérennité. On utilise donc les outils de TTI pour mieux comprendre en fait les motivations et les comportements de la personne avec laquelle on va travailler. Donc l'objectif, c'est, pour notre part, on a vraiment une notion d'ADN qui est importante. Donc ça va être de vérifier que notre ADN et celui de notre futur partenaire sont convergents. Et donc cette connaissance s'inscrit vraiment dans le temps et nous permet de mieux accompagner le porteur et donc avec un accompagnement qui va être aussi adapté à sa personnalité. On peut prendre plusieurs exemples. On parle notamment de facteurs de motivation avec des partenaires franchisés. Et donc, un exemple, j'ai quelqu'un en face de moi qui a besoin de rapidité. On va pouvoir adapter en fait notre accompagnement et lui donner de la vitesse en accélérant par exemple le processus. Au contraire, je vais avoir une personne qui a plutôt besoin de temps, plutôt besoin d'analyser. Et là, je vais plutôt temporiser, lui donner du temps, lui donner vraiment des éléments factuels pour qu'elle puisse travailler. Donc, dans notre cas, c'est pas un outil de sélection, mais c'est vraiment un outil d'accompagnement. Et donc, en fait, on le met en place une fois que le candidat est validé, en fait. Ouais.
que j'entends dans ce que vous dites tous les deux, c'est que en fait, si un restaurateur alors indépendant qui n'a pas forcément d'enseigne ou qui en a une d'ailleurs, est en situation de ne pas forcément comprendre sa réaction, ou qu'il est lui-même en situation à la limite d'avoir une réaction qui lui paraît pas forcément adaptée ou pas adaptée de la part d'un de ses collègues franchisés ou d'un de ses collaborateurs, ça peut être effectivement une grille d'analyse qui va permettre de décoder, si je comprends bien, son propre comportement et décoder le comportement de l'autre. Et comprendre pourquoi il fait ça. C'est ça le sujet, en fait. On est vraiment sur des grilles de compréhension de soi et des autres. Et du coup, dans des périodes comme aujourd'hui, incertaines, où il y a du stress, où il y a de la peur, on se rend tous compte que nos comportements sont exacerbés et que nos réactions émotionnelles, elles sont pas toujours contrôlées. D'ailleurs, le simple mot réaction, il n'est pas anodin. On est tous aujourd'hui en réaction à ce qui se passe parce qu'on peut pas contrôler finalement l'environnement qui nous entoure. Et donc, c'est vrai que pour un entrepreneur, déjà à titre personnel, avoir cette prise de recul et être capable de comprendre, aujourd'hui, j'ai un besoin qui peut pas être assouvi. Voilà, moi, je suis naturellement quelqu'un d'hyper enthousiaste qui a besoin d'être en contact permanent avec mes clients et je me nourris réellement de cette interaction. Sauf que là, je me retrouve tout seul. Et c'est finalement déjà une part de travail et d'acceptation de s'en rendre compte parce que du coup, le déclencheur ou le levier pour pouvoir se remettre en mouvement et continuer à avancer dans cette période incertaine, c'est de trouver un autre moyen de communiquer. Et grâce aux réseaux sociaux, grâce ne serait-ce qu'à des événements comme aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est un déclencheur qui peut être assez facile pour une typologie comme celle-ci à activer. D'accord, ok. Pour rebondir un petit peu sur tout ça, donc c'est vraiment voilà un outil qui va nous permettre aussi d'identifier donc les éléments de stress. On sait que la crise que nous vivons, elle est vraiment génératrice de stress, et donc ça va nous permettre voilà de mieux aussi identifier les personnes qui peut-être ils sont plus exposées, remotiver, essayer vraiment d'anticiper et de répondre de façon adéquate et non de façon contre-productive. Voilà, ne pas forcément aller se confronter, mais plutôt comment on peut accompagner et aider au mieux les personnes. D'accord, ok. Dans le dispositif de TTI, Success Insight, est-ce qu'il y a parce que là tu nous as exposé ce qu'était le disque, peut-être faire le lien avec les facteurs de motivation qu'a expliqué Jean, peut-être pour pour donner quelques éléments de modèle en fait, pour que chacun puisse s'y retrouver dans un bout de descriptif en fait. Ouais, bien sûr. Mais merci Jean parce que tu as déjà donné quelques billes en fait, mais effectivement, il y a une des dimensions qui est très importante à prendre en compte aussi aujourd'hui, et notamment pour comprendre les frustrations que chacun peut avoir. Et pour ça, ça consiste à bien identifier quels sont vos facteurs de motivation. Alors, il y a une question toute simple pour ça, en fait. C'est de revenir un petit peu au tout début de vos projets et de se rappeler pourquoi vous avez eu envie de lancer votre concept, de lancer votre restaurant, d'ouvrir votre enseigne. Certains d'entre vous l'ont fait certainement avec une volonté de découvrir, d'innover, de faire quelque chose de différent et de nouveau. On appellera plutôt ces personnes-là, disons, des curieux. On en a d'autres qui étaient juste à la recherche du concept le plus rentable, parce qu'à la limite, c'est simple, c'est sûr, on sait ce que ça va nous rapporter. Pour certains, on avait plutôt une recherche de liberté, et puis monter sa propre structure, c'est un bon moyen de pouvoir être autonome et de décider ce qu'on veut. Pour d'autres, il y a un côté plus altruiste. Voilà, on a différentes typologies de ce genre. Et aujourd'hui, ce qui peut aussi frustrer chacun d'entre nous, c'est le fait de ne pas être assuré, en fait, de répondre à ces moteurs. Si moi, ce qui m'anime en temps normal et ce qui m'a poussé à ouvrir mon business, c'est d'aider les autres, comment je fais ? Alors qu'aujourd'hui, je peux plus les accueillir chez moi, je peux plus finalement rendre le service qui initialement fait partie de mon business. Je pourrais très bien me dire je sers à rien et tomber dans une phase complète de démotivation et de désengagement. Aujourd'hui, si je suis quelqu'un qui fonctionne vraiment à la rentabilité, on peut sérieusement se poser des questions sur la santé financière de certaines enseignes, et ça va venir déclencher du stress. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé de le subir, ce stress. Si on parle justement de la personnalité, on a tous des ressources et puis l'expérience a pu nous apprendre à chacun à réagir et à s'adapter. Sauf que c'est pas toujours évident quand on est justement dans un environnement incertain où on peut pas contrôler et où en plus les éléments de notre contexte changent au quotidien.
Ouais, très bien, c'est clair, merci. Donc on t'a parlé effectivement de démotivation et de désengagement. Alors je crois qu'Alissa a peut-être une solution déjà pour remotiver et réengager. La difficulté en fait, si on prend le contexte, aujourd'hui les restaurateurs donc ont des employés. Alors déjà il y a eux en tant qu'entrepreneurs, mais ils ont des collaborateurs. Ces collaborateurs ne sont pas forcément tous à plein temps immobilisés, hein, comme je le disais tout à l'heure. Par certains sont malheureusement obligés d'avoir du chômage partiel. Ce qui veut dire deux choses. Le chômage partiel, c'est qu'on est chez soi et que pour certains, comme le dit Floris, ça ne correspond pas à notre nature. Et la deuxième chose, c'est qu'on peut être chez soi avec un revenu qui est en plus un peu inférieur à ce qu'on a en temps normal. Et donc, ça peut générer une envie peut-être de passer à autre chose, de quitter ce secteur, de quitter le business pour aller simplement sécuriser des revenus sur un autre sujet. Alors Alissa, écoute, je te laisse peut-être présenter ce qu'est Apipal et montrer en quoi la solution que tu as développée avec ton associé est peut-être en mesure de répondre quand même à certains sujets pour les collaborateurs. Ça marche. Alors d'abord, je voulais juste préciser que c'est quand même un sujet assez difficile et en tout cas quand je l'ai abordé et ce que Apipal peut apporter pour remobiliser les collaborateurs et les restaurateurs, je le fais aussi en mesurant toute la difficulté voilà, qui est celle du contexte et notamment moi j'ai mon papa est restaurateur. Donc, voilà, je suis en plein cœur du sujet à titre personnel. Donc c'est évidemment pas facile dans le contexte actuel de vouloir en fait aller vers ce type de solution ou ce type même de questionnement parce que on est plus dans la survie que ce qu'on va considérer comme peut-être du luxe superflu. Mais pour autant, il y a des solutions comme Apipal qui ont des choses à proposer, des choses à apporter aux restaurateurs aujourd'hui. Alors premièrement, pour prendre le premier facteur qu'a cité Nathalie, le pouvoir d'achat. Donc ça va être évidemment le premier levier dont je voudrais parler, puisque effectivement la plupart des salariés dans la restauration aujourd'hui sont en chômage partiel, donc avec une perte de revenus, alors qui est sans doute moindre par rapport aux entrepreneurs qui prennent évidemment tout le risque, mais qui est quand même existante. Et donc d'autant plus on fait ça toute l'année, de booster le pouvoir d'achat des collaborateurs, mais d'autant plus dans ce contexte de perte de revenus, ça nous semble particulièrement pertinent. Donc, comment on fait ça? Nous, chez Apipal, on est un programme d'avantages qui est clé en main et que toute entreprise, quelle que soit sa taille, peut mettre en place en digital. Et ça va se traduire en pratique par une application mobile à laquelle les collaborateurs ont accès, donc ils peuvent télécharger et installer sur leur smartphone et sur laquelle ils vont retrouver des réductions que nous, on négocie auprès des enseignes. Donc, en fait, le fait d'avoir plein d'entreprises clientes adhérentes à Apipal qui vont ouvrir l'accès à leurs salariés nous donne un pouvoir de négociation grâce justement au volume d'utilisateurs qu'on rassemble auprès des enseignes pour qui Apipal du coup va être un canal voilà, sélectif, qualitatif et qui vont proposer des avantages exclusifs. Certains que Apipal est la seule entreprise à proposer sur toute la France, comme par exemple des réductions sur le sport, donc qui va être aussi un facteur clé pour les collaborateurs et y compris dans un contexte de chômage partiel pour rester en forme et pour garder le moral. Des réductions sur des prestations de bien-être aussi pour prendre soin de soi. Donc, par exemple, on travaille de façon exclusive avec Treatwell qui permet de réserver dans n'importe quel salon de coiffure, d'esthétique, etc. On propose moins 25% sur la prestation. Donc, c'est assez significatif. Donc, sur le sport, voilà, ça va être des cours en ligne en ce moment, principalement, puisque malheureusement, ils sont également frappés par la procédure administrative. Donc, c'est soit des cours gratuits en ligne qu'on va référencer, nous, sur Apipal pour voilà, faciliter la sélection pour les salariés, soit des cours à tarifs réduits sur des tarifs qu'on a négociés, ou des équipements sportifs aussi pour ceux qui veulent s'équiper à la maison. Donc là, on va travailler avec un certain nombre d'enseignes aussi. Et puis, il y a le quotidien. Aussi très important. Donc là, on n'est pas vraiment dans le domaine du bien-être, on est vraiment dans le domaine des courses, de l'alimentaire, voilà, de dépenses qui sont incontournables. Avec ici des collaborations avec la grande distribution notamment, donc Carrefour, Leclerc, qui nous accorde 5% de remise sans limite de plafond à l'année pour tous les salariés qui bénéficient d'Apipal, et un certain nombre aussi d'autres services de livraison, d'alimentaire, de courses ou de services du quotidien, etc. Donc l'idée, c'est que en accédant à ce programme, vos salariés aient un gain de pouvoir d'achat significatif et qui va
être quelque part consentie par les enseignes. Et aujourd'hui, on réfléchit même pour cette typologie de clients que sont les restaurateurs, à voir si on peut pas négocier des offres temporaires supérieures par effort de solidarité aussi de nos partenaires vis-à-vis de la filière restauration qui est particulièrement touchée. Ah, d'accord. Je précise aussi d'ailleurs pour ceux qui seraient intéressés par le programme, pour leurs salariés, qu'on rendra nous l'accès à Apipal gratuit pendant tout le premier semestre de l'année 2021 pour les restaurateurs, puisqu'évidemment l'idée n'est pas même si le coût de la plateforme est assez limité dans un contexte habituel, on sait que voilà, là dans le contexte qui est celui de 2020 et début 2021, toute dépense compte. Donc voilà, l'idée c'est de faire l'effort avec nos partenaires pour fournir ce service gratuitement aux restaurateurs. Le deuxième point, au-delà des bons plans, de ce que fait Apipal, c'est aussi des fonctionnalités de communication. Donc là, on est dans une autre couche du produit qui va consister à animer ce programme davantage, à le mettre en valeur auprès de vos collaborateurs, mais aussi à aller au-delà de ça en animant, en gamifiant votre interaction avec vos collaborateurs. C'est d'autant plus pertinent dans le contexte soit du télétravail pour les entreprises avec qui aujourd'hui on collabore, soit du chômage partiel comme celui qui concerne les restaurateurs. Parce que, comme on dit, loin des yeux, loin du cœur, c'est humain. Le lien se délite avec ce chômage partiel, avec le fait d'être à distance. Et donc, voilà, si c'est des collaborateurs que vous souhaitez fidéliser, que vous souhaitez retrouver et mobiliser en vue de la reprise, c'est important de garder du contact et donc de personnaliser votre programme en communiquant, en publiant et en piochant en fait dans les animations toutes faites qui sont préparées et proposées par Apipal et que vous pouvez lancer. Donc, on couvre un peu tous les temps forts de l'année. Là, c'est évidemment l'arrivée des fêtes, donc tous nos utilisateurs pouvaient participer au calendrier de l'Avent organisé par Apipal avec des lots à gagner tous les jours auprès de nos enseignes partenaires et que les enseignes ont mis en jeu, du coup, voilà, ont joué le jeu avec nous pour faire plaisir à tous les salariés inscrits sur Apipal. Ça va être aussi des jeux plus, je dirais, spécifiques au team building, donc à garder le lien entre vous et les collaborateurs et surtout entre les collaborateurs eux-mêmes, puisque la restauration, a fortiori, c'est un métier du collectif. Et voilà, quand on a l'habitude de travailler de façon collective et de se retrouver en chômage partiel, sans activité et isolé du coup de ses collègues, voilà, on perd quelque part l'appartenance à un collectif. Et donc les jeux qui peuvent permettre de garder ce lien et que nous on invente régulièrement, qu'on met en ligne régulièrement sur la plateforme. Ça va être par exemple là, du Secret Santa avec une carte de vœux virtuelle en fait à envoyer à un collègue qu'on a pioché avec un petit mot. Donc voilà, ça peut être plein d'idées d'animation en fonction des moments de l'année qu'on va mettre à disposition et qui vont favoriser voilà, la permanence du lien. Ce qui va compter aussi pour garder ce contact au quotidien, continuer à animer votre communauté de collaborateurs, c'est de les atteindre là où ils sont, et ça, c'est sur leur mobile. Donc, c'est en ça aussi que Apipal est très innovant. On sait aujourd'hui qu'on est tous accrochés à notre mobile et qu'on fait une grosse partie de notre vie sur notre mobile. Donc, c'est pas envisageable aujourd'hui d'avoir un réseau social interne de l'entreprise ou d'animer un programme davantage ou des initiatives de communication avec les salariés sans avoir un média qui est celui d'une application mobile. Donc c'est pourquoi les salariés vont avoir des notifications, vont avoir des communications qui vont s'afficher sur leur smartphone et que vous allez les atteindre comme ça et avec évidemment des formats plus attractifs que des simples SMS que vous enverriez sur leur numéro. Donc voilà un petit peu comment Apipal aide aujourd'hui, y compris les entreprises qui sont touchées par des difficultés liées à la crise sanitaire, soit pour du télétravail, soit pour du chômage partiel, à continuer à engager pendant cette transition douloureuse et à préparer la remobilisation, voilà, on espère pour une reprise rapide. Oui, je pense que tu termines sur un point qui est important, sur lequel on reviendra, c'est comment redémarrer par rapport à tout ça, parce qu'effectivement, le redémarrage opérationnel, tout le monde s'y prépare. Enfin, je crois que l'ensemble des professionnels n'attendent que ça. Mais c'est vrai que c'est le redémarrage psychologique et puis effectivement comment garder les gens, alors non pas en tension, parce que c'est pas le but du jeu, je pense que, mais plutôt effectivement
simplement motivés, en fait, motivés et prêts à partir. Juste un petit point, est-ce que vous avez une taille limite de société pour faire de l'onboarding sur Apipal? Non, il n'y a pas de taille limite. Alors après, on va onboarder différemment justement des très petites sociétés par rapport à des groupes. Et aujourd'hui, nous, on travaille avec vraiment tout type de cible parce que finalement, Apipal, ça joue le rôle d'un comité d'entreprise digital. Mais on remplace pas les comités d'entreprise. On fournit aujourd'hui beaucoup de comités d'entreprise, y compris des gros, parce qu'on leur permet de digitaliser leur offre. Et donc, que vous soyez une entreprise d'une certaine taille qui a les moyens de mener des initiatives par elle-même, de négocier des partenariats par elle-même, etc., et qui les mettait en valeur en fait sur Apipal, ou que vous soyez une très petite entreprise indépendante et qui du coup vous reposez complètement sur le package de base en fait inclus dans l'application et toutes les offres qu'on a déjà et nos partenaires à nous, l'offre s'adapte à toutes les typologies. D'accord. Je vais répondre à la question. C'est de ma faute. Je suis désolée. C'est le fait de bosser avec quelques startups, ça déforme. L'onboarding, en fait, c'est le principe d'installer une solution technologique chez un client. Mais on le voit bien dans ces solutions de startups qui sont très souvent très innovantes, disruptives pour les process et les fonctionnements et l'organisation de la boîte. Il arrive parfois que le système soit installé sans que les gens soient embarqués. Et cette fameuse onboarding, c'est comment effectivement on arrive à embarquer le système, à le mettre en place et surtout le rendre opératif au sein de la société qui l'utilise. Voilà. Et désolé pour l'anglicisme, toutes mes excuses. C'est une erreur. Voilà. C'est comme dit Nathalie, voilà, un lancement réussi, en tout cas qui a de fortes chances de réussir, c'est un lancement qui est très simple. Donc c'est pour ça que en pratique, voilà, si vous êtes un restaurant et vous voulez lancer auprès de vos salariés, il suffira d'envoyer un lien URL par SMS, par exemple, si vous n'avez pas les adresses mail, mais vous avez que les numéros des collaborateurs, et ils ont une page d'inscription où ils peuvent s'inscrire tout seuls de manière autonome en saisissant leur nom, prénom, email. Voilà, donc ce sera une solution qui est facile à mettre en place pour tous. En tout cas, c'est ce que nous, c'est les efforts qu'on fait pour faciliter l'onboarding. Alors, juste peut-être avant de parler de la reprise, j'invite les participants qui ont le courage et l'énergie de rester avec nous jusqu'à la fin. Peut-être de vous poser des questions. Enfin, n'hésitez pas là tout à l'heure. Donc Grégory nous en a posé une, mais surtout n'hésitez pas à aussi vous manifester plutôt dans le fil question que dans le fil chat. Parce que ça évite de passer d'un système à l'autre, ce serait gentil. En tout cas, n'hésitez pas. Peut-être par rapport à cette phase de préparation de cette sortie, enfin de ce sortie de confinement, même si je crois que il va sans dire que je pense que pour ceux qui ont assisté aux conférences précédentes, il n'y a pas tellement eu de langue de bois là-dessus. On sait que la restauration a priori ouvrira quand les autorités sanitaires estimeront que le taux de protection, de couverture vaccinale sera suffisante en France. Donc on voit bien que ça va pas être immédiat, c'est clair. Donc on parle apparemment plutôt de mars, avril et probablement mai en fait en matière de sortie vraiment de crise. Alors effectivement c'est difficile parce que ça veut dire qu'il faut garder notamment vos meilleurs collaborateurs vraiment. Je vais pas dire sur le grill ou en tension parce que c'est une vision un peu négative, mais en tout cas embarquer jusqu'à cette date-là, même si c'est difficile. Effectivement, je pense que la solution qu'a évoquée Alissa, en tout cas, apporte une réponse où matériellement parlant, on montre qu'on leur porte attention. Mais sur le plan, je dirais sur le plan purement opérationnel et comportemental et motivationnel, comment Jean, enfin côté en tout cas enseigne côté Basilic ou Florie côté RH, vous pourriez éventuellement suggérer des best practices ou des précaux que vous auriez à mettre en place ou que vous aurez à mettre en place dans les prochaines semaines et voire les prochains mois. Ouais. Moi, je veux bien juste rebondir sur ce que disait Alissa, parce qu'en fait, t'as présenté ta solution comme étant aussi un moyen de maintenir le lien. Et je pense que c'est ça qui va être très, très important. Aujourd'hui, on se rend compte que finalement, le collectif, il existe presque plus. C'est compliqué de parler d'équipe quand on se voit pas. Alors, pour certains qui ont pu faire du click and collect ou des choses comme ça, il y a quand même eu l'occasion de se voir et de maintenir une activité. Mais pour beaucoup, nos collègues, nos managers, on les a pas vus en fait, et ce depuis plusieurs mois. Et donc, on peut se questionner légitimement sur qu'est-ce qu'elle devient notre équipe aujourd'hui et qu'est-ce qui nous permet de la définir.
Et donc ça, en vue de la préparation et de la reprise, moi j'invite vraiment tout le monde à continuer à faire vivre cette notion de collectif et cette notion d'équipe. Alors ça peut passer par des solutions telles que Happypal, ça peut passer par du lien qui se fait en distanciel, qui se fait en visio, ça peut passer par des événements de team building en ligne. Mais je pense aussi surtout que c'est important de vraiment personnaliser et individualiser la démarche. Parce que vos équipes, tout le monde n'aura pas les mêmes besoins. On l'a dit, il y en a qui ont vécu plus ou moins bien la situation. Certains se sont sentis isolés, certains se sentent complètement inutiles ou impuissants. D'autres sont complètement en panique. Et je pense que c'est important de restaurer le lien de confiance. Du moins, d'essayer de le maintenir. Alors pour ça, vous pouvez quand même leur donner quelques missions. C'est des missions indirectes. Pour certains, ça peut leur fixer un super challenge en vue de la reprise pour justement essayer de lancer une solution innovante dès qu'on pourra réouvrir. Pour d'autres, ça consiste à finalement jouer ce propre rôle d'animateur au sein du collectif pour garder un lien et vraiment une utilité. Et ou enfin, peut-être faire une veille sur les informations, ce qu'on aura le droit de faire ou ce qu'on n'aura de pas faire, mais continuer à leur donner un rôle pour qu'ils se sentent encore maintenus et pour qu'ils se sentent encore vraiment comme membres à part entière de votre équipe ou de vos enseignes. Jean, je ne sais pas comment vous avez anticipé. Tu peux me tutoyer, sans souci. Merci pour la réponse qui aborde beaucoup plus l'aspect effectivement RH. Pour ma part, je vais peut-être plus parler de l'aspect animation, réseau et le lien donc entre le franchiseur et les franchisés. Comment on maintient ce collectif, et effectivement cet aspect-là est super important. En termes RH, je rejoins tout à fait. Aujourd'hui, l'importance, c'est de garder tous les collaborateurs impliqués. Et le risque, au final, c'est qu'ils s'isolent un petit peu, qu'ils se sentent un petit peu délaissés ou sans mission, sans trop d'objectifs. Et ça, pour le coup, c'est vraiment un risque. Donc, garder la motivation pour tout le monde, je pense que c'est vraiment la priorité. Et après, quelques exemples donc pour nous au niveau de l'animation. Donc aujourd'hui, on a une équipe donc d'animateurs et ça porte vraiment très bien en ce moment le nom d'animateurs, puisqu'en fait, ils sont beaucoup sur l'échange, beaucoup sur l'animation autour d'ateliers. Donc aujourd'hui, il y a un accompagnement qui est personnalisé. Effectivement, cette notion de personnalisation, elle est importante puisqu'on a un échange qui est particulier avec vraiment tous les franchisés. Et donc, chaque partenaire franchisé a en face son animateur référent qui donc utilise des outils d'échange. Ça peut être du tout simple, tout ce qui va être du Skype, ça va être du WhatsApp, ça va être des outils tout simples comme ça et faciles à mettre en œuvre, qui nous permettent d'échanger au quotidien. Mais aussi, au-delà de ça, ils ont rapidement mis en place en fait donc des ateliers. Donc par exemple, tous les vendredis, nos animateurs proposent un atelier via l'outil donc Skype. Et l'idée donc c'est d'échanger librement avec les franchisés qui souhaitent y participer sur des sujets du quotidien en fait. C'est-à-dire ça va pouvoir être par exemple le bilan de la semaine. Ça va être des bilans chiffrés, ça va être les projections sur la semaine à venir. On sait qu'une grosse difficulté aujourd'hui du quotidien sur les restaurateurs qui travaillent en vente emportée, qui peuvent continuer à travailler. Avec cette crise, en fait, on arrive beaucoup moins à anticiper en fait. L'environnement est très instable et on n'arrive pas trop à projeter. Et donc, le fait de faire des points assez régulièrement, partager entre les restaurants les bonnes pratiques aussi, c'est vraiment des choses qui aujourd'hui fonctionnent bien et qui sont qui amènent une réelle aide aux franchisés, qui sont bien appréciés. Et en dehors de ces ateliers aussi, on en a profité pour créer des webinaires avec certains partenaires de l'enseigne, qu'on va pareil proposer aux partenaires franchisés. Donc ça va par exemple être avec les partenaires comptables ou par exemple autour des matériels de caisse. L'idée c'est quoi? C'est d'accompagner les franchisés sur la mise en application par exemple des différentes mesures de l'État. On sait que c'est pas toujours simple à appréhender. Donc l'enjeu c'est de les aider, de les accompagner pour pouvoir mettre tout ça en œuvre. Et puis après, à côté de ça, l'idée c'est aussi de garder du lien, de la cohérence. Donc ça va aussi beaucoup être de la communication du réseau sur l'intranet, sur la newsletter, vraiment sur les outils que l'on a déjà en œuvre. Et donc l'idée, pour synthétiser un petit peu tout ça, c'est l'humain avant tout en fait. Tout le monde est humain, tout le monde a des besoins de partager. Et pour le coup, notre objectif numéro 1, c'est vraiment de conserver cet aspect humain et ce lien, et que tout le monde se sente impliqué
et puissent partager, que ce soit des bonnes pratiques ou voilà, partager des objectifs, des anecdotes, etc., des choses pour voilà, essayer de se remobiliser et mieux projeter le quotidien. Quand je vous entends, en fait, je pense à une intervention, enfin une conférence qu'il y a eu cette semaine avec Yves Sassi, parce que Yves, en fait, a rappelé, et je pense que c'est pour ça qu'on avait aussi décidé de faire cette conférence sur l'humain. Malheureusement, il y a eu énormément de drames, et je pense que malheureusement, il y en aura certainement beaucoup d'autres dans les 12 à 18 mois qui viennent, d'entrepreneurs qui se sentent seuls, en fait. Jean, c'est vrai que ce que tu partages est top parce que effectivement, c'est ce que vous apportez aux entrepreneurs de votre réseau, parce que vous êtes en réseau, parce que vous êtes une tête de réseau assez sensibilisée à ça, que vous êtes une tête de réseau aussi qui gagnez bien votre vie parce que vos franchisés gagnent bien leur vie et que tout ça est plutôt dans un cercle très vertueux. Moi, je pense que il faut quelque part essayer de se mettre à la place des entrepreneurs qui eux sont dans une situation beaucoup plus compliquée. On a eu une conférence tout à l'heure. Enfin, j'ai été chargée j'ai conçu et surtout animé une conférence autour des entreprises en difficulté. Mais derrière l'entreprise en difficulté, en fait, il y a un dirigeant qui est fragilisé et qui est en difficulté. Effectivement, je pense que un des enjeux majeurs auxquels sont confrontés aujourd'hui les restaurateurs, c'est de subir, en fait, d'abord d'être seul, en tout cas d'être isolé potentiellement. Je pense que si le message qu'on peut essayer de vous faire passer, c'est ne restez pas seul. Alors ça peut paraître un peu ridicule de dire ça parce que vous vous dites en fait, bah oui, mais mon voisin, etc. Mais je pense que les réseaux d'entrepreneuriat aujourd'hui, les commerçants entre eux, parce que mine de rien, on voit très bien dans des villes de taille assez petite ou moyenne, que de façon tout à fait locale, les entrepreneurs se parlent, les commerçants se parlent, essaient de trouver des solutions, apportent des solutions d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire que une boutique va laisser un moment donné son espace ou un petit espace ouvert et dédié à l'activité de celui d'à côté. Enfin, je pense qu'il faut vraiment que vous fassiez tout le nécessaire pour faire preuve d'entraide en fait. Et l'entraide commerciale, vous le faites. Mais l'entraide psychologique, alors vous n'êtes pas là pour être le psy de votre voisin, mais pour autant, je pense que si vous êtes en mesure de percevoir qu'il y a un danger, qu'il y a une difficulté, il faut que vous preniez le nécessaire en fait pour alerter. Parce que on l'a bien vu tout à l'heure avec l'histoire des procédures des procédures collectives, c'est qu'il y a moyen de protéger sa société sans forcément que le banquier soit au courant, enfin en tout cas sans que le marché financier soit au courant. Il y a des procédures qui sont confidentielles. Vous avez là des solutions RH qui peuvent peut-être vous aider à mieux comprendre comment vous fonctionnez au fond, pour pouvoir essayer de trouver mieux les ressorts et les ressources qui vont vous permettre d'avancer. Et des solutions. Alors, Elissa en a présenté une parce que c'était le but d'en choisir une qui soit vraiment 100% axée sur le RH. Et c'est vrai qu'il y a peut-être beaucoup des solutions que vous avez vues dans la semaine qui sont des choses aussi qui peuvent simplifier la vie de vos collaborateurs, simplifier leur quotidien et de là, peut-être alléger aussi une partie de la pression opérationnelle. Je pense que c'est compliqué, vous vivez un moment difficile, et pour autant, vous avez des très beaux outils, vous avez des très belles machines opérationnelles. C'est vous qui en fait faites tout aujourd'hui pour préserver votre activité, votre société, mais aussi protéger vos salariés en maintenant ces activités de façon active. Si j'ai vraiment une suggestion à vous faire, c'est ne restez pas seul. Faites ce qu'il faut pour trouver les contacts là où il faut. Yves Sassi a cité le club de la franchise en disant que effectivement dans les prochains mois, le club de la franchise pouvait ne pas être réservé qu'aux gens du club de la franchise. Le Leaders Club, qui vous a aussi été présenté à plusieurs reprises par Jonathan Jablonski, qui en est son président, est aussi un cercle dans lequel vous pouvez rejoindre pour justement partager derrière des best practices et tout simplement partager des difficultés. Je pense que s'il y a peut-être un message à retenir, c'est soyez à l'écoute de l'autre, mais surtout à titre personnel, ne restez pas seul. Voilà. Je sais pas si l'un d'entre vous a quelque chose à ajouter. Oui, moi je veux rebondir sur ce que tu dis parce que j'ai une autre formulation de phrase qui me vient en tête, mais c'est préservez-vous en fait. Alors ça paraît un peu utopique dans cette période parce que bien sûr c'est vraiment quelque chose de compliqué. Voilà, on sait que la réalité économique et matérielle fait que c'est pas évident, mais justement
à la reprise, ce qui va être le plus important, en fait, c'est vous, votre personnalité, votre énergie, vos ressources, celles de vos équipes. Et finalement, on n'a pas vraiment d'autre choix au moment de repartir que d'être au top. C'est-à-dire d'être en pleine possession de ses moyens humains et de vraiment être à un niveau de motivation reboosté. Alors oui, ça aurait été compliqué. Oui, il y aura eu des périodes de très bas et puis peut-être quand même de haut aussi avec des moments de partage, avec des solutions, voilà, telles qu'on les a décrites. Mais oubliez pas que il y a un autre lien important dans l'humain, on n'en a pas parlé, mais c'est les clients aussi. C'est-à-dire qu'au fait, là, on s'est dit, maintenez vos équipes, soyez présents pour vos franchisés, vos collaborateurs. C'est vous et vos clients, et c'est finalement le feeling et le matching qui va se faire sur un plan de la personnalité qui va permettre à tout le monde de redémarrer. Voilà mon mot de la fin. Alissa, autre chose à ajouter ou pas? Parce qu'après tout, c'est vrai que tu as un témoignage privé ou familial autour de toi, donc moi ce que les gens traversent. Ce que tu as dit sur l'entraide, donc je dirais aussi, faites jouer la solidarité, c'est tout à fait légitime dans le contexte. Donc, je suis assez d'accord avec cette notion d'entraide et je pense qu'il y a beaucoup de types d'acteurs, types d'interlocuteurs qui peuvent en tout cas vous aider. Jean, du coup, mot de la fin. Pour changer un petit peu, non, cette notion de solidarité, elle est vraiment super importante. Et puis, c'est aussi, malgré toute la difficulté et toutes les barrières un petit peu qu'il peut y avoir, c'est aussi une phase durant laquelle on peut se renouveler, se réinventer un petit peu. Voilà, penser à la suite, penser à demain, penser aussi des fois, voilà, à changer un petit peu les choses. Et donc, essayer, voilà, d'en profiter pour aussi, voilà, se réinventer, se renouveler, essayer d'innover pour pouvoir faire face au mieux. C'est évident pour personne et c'est vraiment une grosse crise que l'on traverse. Et voilà, l'idéal, c'est vraiment d'essayer de se serrer les coudes lorsque l'on peut. Nous, effectivement, en réseau, c'est peut-être plus simple que pour les personnes qui sont seules, mais ne pas hésiter justement, voilà, sur des groupements de commerçants, des personnes, voilà, qui vivent les mêmes choses que nous, à partager les bonnes pratiques et voilà, essayer aussi d'innover pour mieux rebondir et mieux revenir. Merci en tout cas à vous trois. Merci beaucoup. Apparemment, il n'y a pas d'autres questions, donc on va rester disponible, je dirais, quelques minutes. Donc n'hésitez pas, si vous avez une question ou quelque chose, de vous manifester. Il nous reste, en fait, les questions ont commencé là, donc voilà. Il y en a pas. Moi, je peux pas en exploiter. Vous n'en avez pas, a priori pas rentré, donc je vous laisse ce temps de profiter en tout cas de la disponibilité. Vous avez le droit de poser les questions qui ne rentrent pas dans le scope, pour information. Non, mais je vous le dis parce que moi, je suis un ancien banquier, donc il y a peut-être des sujets aussi financiers que vous avez peut-être pas eu l'occasion d'entendre. Puis accessoirement entrepreneur, donc voilà, s'il y a des choses aussi que vous voulez évoquer, n'hésitez surtout pas. Pour rester sur la thématique de l'humain, s'il n'y a pas de questions, moi je réenrichis un peu, puis ça peut peut-être donner des idées à certains. Mais Jean, tu parlais d'opportunités. Finalement, c'est sûr que dans une période de crise comme ça, ou aussi incertaine, forcément que ça laisse la place à des changements. Donc aussi à des changements positifs sur lesquels on peut être acteur et qu'on peut ne pas subir. Et moi, je trouve qu'il y a un autre avantage ou quelque chose d'assez intéressant qui ressort aussi de tout ça, c'est que ça laisse la place belle aux émotions quand même. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on peut un peu plus facilement et légitimement dire qu'on est en colère par rapport à ce qui se passe, qu'on est triste, qu'on est un peu perdu ou autre, alors qu'avant, on se l'autorisait peut-être moins. Je sais pas si ça, Jean, dans ton réseau, c'est quelque chose que tu as pu un peu mesurer avec les franchisés. Oui, alors effectivement, en temps de crise, tout le monde est beaucoup plus exposé et on est beaucoup plus à fleur de peau, donc effectivement, on a plus d'émotions. Après, c'est aussi voilà le moment de partager. Effectivement, les émotions sont fortes et donc ce partage, il est important et vraiment conserver cette proximité, je dirais que c'est le maître mot à avoir. Voilà, on reste tous humains, les réactions sont normales, la crise est peu évidente à gérer, mais voilà, c'est vraiment en se serrant les coudes et pour le coup en partageant des émotions, voilà, que ça va pour le coup pouvoir mieux passer. En tout cas, on fait au mieux pour essayer vraiment de le passer. Je fais une petite rectification technique, c'est bien Apipal
et pas Apital, donc voilà, c'est fait. Merci Lisa, on l'a eu en même temps. Alors, quelqu'un vient de poser la question, donc je pense que je vais vous laisser la parole, mesdames, l'une après l'autre, en demandant quel était le business model de TTI et de Apipal. Donc, je laisse peut-être Alissa en premier, vas-y. Bon, c'est très simple. Nous, c'est un abonnement, donc c'est un prix par collaborateur inscrit, donc qui varie en fonction du volume de la taille de l'entreprise, en fait, le nombre de collaborateurs à inscrire. Et c'est principalement ça notre business model. Florie, je te laisse répondre pour toi, sachant que tu as une autre partie, c'est y a-t-il des outils à mettre en place qui permettraient une communication plus fluide entre les dirigeants et les salariés et dans les deux sens? Ouais, et je vais commencer par répondre par cette question, en fait, parce que nous, on est clairement sur des outils et des grilles de lecture, en fait, comportementales. Donc, ce qu'on a commencé à dire un petit peu, on a un outil qui s'appelle le DISC, notamment, qui permet vraiment de prendre conscience, en fait, des modes de fonctionnement de chacun et surtout des besoins de communication. On a pu l'expérimenter tous, je pense, à notre échelle. Moi, personnellement, j'aime bien qu'on m'explique les choses très clairement, qu'on me donne beaucoup d'informations, beaucoup de détails. Et ça marche pas très bien quand j'ai en face de moi des personnes qui vont droit au but et qui finalement oublient la moitié des éléments, parce que du coup, voilà, c'est jamais très efficace. Et donc, ce modèle-là, en fait, c'est quelque chose qui peut vraiment aider la communication dans les deux sens, à travers ne serait-ce qu'une session de formation ou même une journée de team building. Alors aujourd'hui, on peut encore en faire en présentiel, mais former et donner ces clés de compréhension et de langage en fait à certains pour qu'on se rende compte que mon manager, lui, il est plutôt sur un profil qu'on va appeler dominance. Alors rien que le mot, ça laisse entendre quelque chose d'assez direct, plutôt challenging, voire peut-être un peu confrontant. Et qu'en fait, mon collègue qui, lui, est plutôt sur un profil calme, à l'écoute, en support, naturellement, va falloir adapter réellement ces clés de communication. Donc ça, c'est ce que nous, on peut proposer à travers certaines de nos solutions. Et notre business model va aller dans ce sens. C'est-à-dire que nous, on propose en fait des prestations de formation, d'accompagnement, avec un coût qui dépend aussi du nombre de participants, et on propose vraiment l'inventaire de personnalités propre à chaque membre d'une équipe ou propre à chaque individu. Et pour compléter sur la question sur la communication, ce qui peut aussi aider, c'est la communication anonyme. Donc nous, on met ça aussi en place sur Apipal. Vous pouvez lancer des enquêtes ou même un questionnaire qui est là en permanence en fait et remonter des feedbacks des salariés qui vont pouvoir s'exprimer de manière anonyme. Et ça va changer pas mal les retours que vous allez remonter. Et c'est l'idée d'avoir en fait de la matière pour vous, pour savoir ce que les gens ressentent, comment ils se sentent, que les questions soient posées aussi. Alors c'est des questions qui ne sont pas posées n'importe comment, c'est-à-dire que vous pouvez aussi soit poser des questions qui sont personnalisées, voilà, adaptées à votre contexte, à votre entreprise, mais vous pouvez aussi pour d'autres types de questions assez courantes piocher dans celles que nous on a établies avec des partenaires qui sont psychologues du travail et qui permettent de mesurer, je dirais, c'est plutôt des groupes de questions, mais avec une échelle validée scientifiquement. Par exemple, quel est le niveau de stress aujourd'hui de l'entreprise? Voilà, si vous ciblez le questionnaire sur ça, quel est le niveau de stress des salariés à un moment M? C'est intéressant, je pense que ces outils, parce que ça permet vraiment d'effectuer, enfin si je pense à celui d'Alissa, de Apipal, je pense que c'est un outil qui permet de faire pour le coup des petits diagnostics un peu rapides et qui prennent la température. Je pense que ce qui est intéressant, c'est cette prise de température par une communication qui, j'imagine, peut être soit anonyme, soit nominative, mais en tout cas, dans les deux cas, elle va donner de l'info. Et je pense que l'étape d'après, c'est de se dire, OK, je comprends que là, ils ont exprimé quelque chose. Maintenant, il faut le traiter. Et moi, je vois bien, effectivement, une espèce de passage de ballon, en fait, entre un Apipal sur cette phase de diagnostic et un TTI derrière qui, par le biais de ces outils, parce que là, tu as parlé du disque, Florie, mais c'est vrai que moi, j'ai fait l'exercice récemment avec un Trimetrix sur un comité de direction, où là, on avait le disque, puis on avait aussi deux autres outils à côté, donc ça faisait 3 outils les uns à côté des autres qui ont permis de réellement travailler sur un diagnostic un peu plus complet au niveau des personnes. Et c'est vrai que pour répondre à la question de Stéphanie, ça leur a permis, de comprendre pourquoi pourquoi le comportement de l'autre les agaçait, par exemple. Et ça, c'est important, c'est être capable de comprendre, de décoder pourquoi je suis agacé par telle et telle attitude.
Parce que après, on comprend bien qu'il n'y en a pas un qui a raison, l'autre qui a tort. C'est l'attitude qui nous gêne, c'est pas le fait qu'ils disent quelque chose, c'est cette attitude qui nous irrite, qui nous agace, cette façon de dire les choses qui va nous irriter ou nous agacer sans qu'on soit capable de le comprendre. Donc là, ça désamorce énormément, à mon avis, de problèmes de tension, et surtout qu'en ce moment, comme on fait pas preuve de beaucoup de patience, c'est sûr que ça peut être exacerbé. Et puis la deuxième partie, effectivement, de cette analyse, c'est après d'aller comprendre le pourquoi. Et c'est vrai que ces deux étapes d'abord de diagnostic et ensuite de décodage poussé est quand même extrêmement vertueux en fait, parce que ça fait baisser en pression tout simplement. Et je trouve que après les outils, bon, je sais que vous en avez plein. Enfin, moi j'en utilise 3 dans ce que vous avez. Vous en avez plein d'autres, mais c'est vrai que je trouve que ça aide à désamorcer, ça aide à valoriser la relation, parce que d'un seul coup, c'est plus tu as tort et j'ai raison. C'est ok, je comprends pourquoi tu fais comme ça. Bon, c'est pas pour ça que ça me plaît, mais moi j'ai compris. Ce qui permet au moins de dépasser les premières barrières pour aller plus loin. Ça amène vraiment une grille de lecture, et puis surtout ça amène une approche beaucoup plus neutre en fait des interactions. Hein. Tu l'as bien dit Nathalie, en ce moment on est stressé, et puis c'est vrai que du coup on peut très vite se mettre à juger négativement quelqu'un, à être irrité beaucoup plus facilement, et puis arriver à des jugements de valeur. Hein. De toute façon il comprend rien, ou ça marchera jamais. Et là avec les outils qu'on propose, en effet ils sont assez nombreux dans la gamme, mais ça permet de revenir sur quelque chose de très neutre, très factuel, et juste de dire, en fait, on n'a pas les mêmes besoins. Voilà. On fonctionne pas de la même manière, on parle pas la même langue. Soit, comme tu le dis, on n'a pas une meilleure qu'une autre. Juste, comment on peut trouver un terrain d'entente pour gagner en efficacité, faire retomber la pression, toujours dans ce lien aussi de confiance, hein, pour apprendre à mieux communiquer ensemble. Et puis, je pensais aussi, en t'écoutant, Nathalie, finalement, à un autre usage possible que nous, on commence à voir de plus en plus. C'est que dans cette optique de reprise, c'est aussi intéressant de savoir réellement les ressources dont vous disposez sur un plan humain, c'est-à-dire quelles sont les compétences en fait dont vos équipes disposent ou disposent pas. Et même vous, à titre personnel, en tant qu'entrepreneur, on sait tous, si on est réaliste, qu'il y a des choses qu'on sait faire et qu'il y a des choses qu'on sait pas faire ou moins bien faire. Et c'est aussi important parfois à titre individuel de se dire finalement, c'est quoi mon inventaire de ressources, quels sont mes talents, quelles sont mes compétences, avec quoi moi j'agis tous les jours, et du coup quelles peuvent être les situations un peu à risque, un peu de tension, qui vont vraiment créer du stress, ou ce dans quoi je vais pouvoir vraiment performer parce que c'est mon truc et en plus je sais faire. Ok, super. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, donc Lisa a suggéré que d'aller commander sa pizza chez Basilic dans la sortante, donc je trouve que l'idée est bonne. Alors tout le monde n'a pas encore la chance d'en avoir, parce que comme l'a dit Laurent, il y a 40 points de vente en France. Et je peux vous certifier, moi, pour avoir maintenant enfin un point de vente pas très loin de chez moi, parce qu'en région parisienne, il n'y en a pas beaucoup. Ça aura pris du temps. Ça aura pris du temps, mais je reconnais que c'est quand même vachement bon. Bon, écoutez, en tout cas, on vous souhaite à tous une vraiment très bonne soirée. Bonne fête. Il y a beaucoup de fêtes en ce moment, entre Hanouka et Noël qui se préparent. Donc bonne fête à tous. Et puis, écoutez, si vous aviez besoin de toute façon de contacts individuels, vous n'hésitez pas à repasser par les sites qui ont été repris des 3 sociétés. Et pour ma part, pareil, sur Auréabi, c'est pas très compliqué de me trouver, donc voilà. En tout cas, très bonne fête à tout le monde. Merci pour votre participation. Et puis, écoutez, bonne fin d'année et bon courage pour ces semaines d'attente. Voilà. Merci Lisa, je te laisse la main pour couper, Lisa.